Matic, Lorenzo Brown, le step back à 3 points. Salut l'équipe, aujourd'hui on va analyser le step back, comment on va le réaliser et quel exercice on peut travailler dans la salle de musculation pour progresser sur le step back. Donc déjà on va voir qu'il y a différents types de step back. Il y a des step back très agressifs où on va vraiment faire croire aux défenseurs qu'on va driver, et il y a des step back qui sont plus relâchés, on va dire, où on va être un peu sur place et d'un seul coup on va accélérer pour se décaler. C'est plus des side steps en général, c'est ce que Jason Tatum aime bien faire. Donc là on voit sur les différents exemples que je vous ai mis que ce qui est important, ça va être de lancer un pied fort vers l'avant pour faire croire au défenseur justement qu'on va driver, vendre le drive. Le défenseur va ensuite reculer et nous on va pouvoir se replacer vers l'arrière. Le pied vers l'avant c'est important, mais se pencher en avant, pencher le buste vers l'avant, envoyer l'épaule près du sol, c'est tout aussi important parce que c'est ça qui va faire croire au défenseur qu'on drive. On voit là sur tous les exemples que les attaquants se penchent vers l'avant même avec le buste pour ensuite repartir en arrière. Donc là on va avoir trois types de step back. Le premier step back ça va être sur démarrage, sur un seul dribble, comment se créer un tir. Donc là on va voir avec l'exemple de Jarell Martin et de John De Bartolomeo, sur une feinte, réception, ils envoient fort le premier pied vers l'avant et ils arrivent à se replacer derrière la ligne à 3 points. Donc on voit le buste est bien penché vers l'avant, ils se replacent, ils sont équilibrés et derrière c'est ficelle. Donc là physiquement il y a deux choses qui sont importantes. La première c'est d'être explosif sur le démarrage, donc ça demande de pousser fort sur le pied arrière et de pouvoir produire beaucoup de force en un très peu de temps. Et derrière il faut être capable de freiner, donc de décélérer, travailler la décélération pour pouvoir repartir en arrière. Donc c'est vraiment le step back on va dire le plus difficile parce qu'il y a beaucoup de force vers l'avant et beaucoup de force vers l'arrière. Le deuxième exemple de step back qu'on va voir, qui est aussi assez difficile parce qu'il y a cette notion d'accélération et de décélération, c'est le step back après une série de dribbles. Donc là on va voir l'exemple de Lorenzo Brown, on va voir l'exemple de Mike James. Donc on voit ils sont devant leurs défenseurs, ils essayent d'un peu les faire bouger de droite à gauche et d'un seul coup ils vont envoyer fort un appui vers l'avant comme s'ils allaient partir vraiment dans le drive et envoyer leur step back. Donc on voit que ça peut être un step back classique sur un crossover classique ou sur un dribble entre les jambes. C'est la même chose, on voit sur Lorenzo Brown, il dribble entre les jambes et derrière il pousse fort sur le pied droit pour se replacer. Donc ça c'est un step back qui va jouer surtout sur la vivacité des appuis, c'est-à-dire vous avez déjà fait un peu bouger le défenseur, vous avez bougé vos appuis un peu dans tous les sens, être capable aussi d'accélérer avec un petit peu plus d'élan parce qu'on n'a pas un départ arrêté et freiner pour repartir en arrière. Je précise également que pour réussir un bon step back, c'est important d'être bien gainé parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de forces qui vont vers l'avant puis vers l'arrière. Si au niveau du gainage vous n'êtes pas solide, vous allez partir dans tous les sens, surtout si vous avez un tir où vous sautez haut. Et là on va voir le dernier type de step back, donc qui sont souvent des side steps, c'est le step back un peu relâché. Donc on dribble un peu sur place tranquillement et puis d'un seul coup on va pousser fort sur l'appui avant pour se décaler. Donc là on voit Dwayne Bacon qui le fait très bien. Il se décale, on a l'impression qu'il le fait à 2 à l'heure, mais en fait dans le timing du dribble et dans le timing du défenseur, comme il est relâché, et ben le défenseur ne s'attend pas à ce qu'il recule, il a de l'espace pour tirer. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on peut travailler et progresser sur le step back? Donc là je vais vous montrer quelques exercices qui vont vous permettre d'être plus efficace et de couvrir plus de distance sur vos step back. Donc on a vu que quel que soit le type de step back, il y a toujours cette notion de repousser vers l'arrière. Donc l'exercice de base ça va être les fentes et ensuite on peut les faire avec un lest, donc comme là sur la vidéo. Le but c'est toujours de toucher le sol et repartir le plus vite possible en ayant quand même un petit peu de flexion parce que le but c'est de vendre le drive quand même. Dans la même idée vous pouvez le faire avec une résistance élastique qui va vous tirer vers l'avant, donc vous allez travailler plus sur la décélération, le fait de repartir fort en arrière. Sur cet exercice là on peut aussi le faire de manière latérale pour travailler sur le side step. N'oubliez pas de rajouter un petit saut avant le side step parce que lorsque vous allez le faire en situation de match, vous n'allez jamais être le pied planté au sol, départ arrêté. Sur les side steps en général c'est toujours un petit saut et on se décale. Le side step on peut aussi le travailler avec une medicine ball, comme le step back là on voit avec l'échelle de rythme. Donc on va chercher loin devant et on essaye de repousser fort en arrière. On peut mimiquer un peu le schéma de tir, le geste de tir pour travailler aussi sur l'aspect du gainage. Et enfin il y a ce petit exercice qui justement va mêler les step back et les side steps, donc on va chercher dans plusieurs dimensions, vers l'avant, sur les côtés. Le but c'est toujours d'avoir le temps de contact le plus court possible lorsqu'on change de direction, donc surtout d'avant vers l'arrière, et de couvrir la plus grande distance possible. Mais si vous allez loin et que vous restez longtemps dans le sol, c'est pas intéressant. Privilégiez d'abord le temps de contact et ensuite l'amplitude. Alors pour travailler le temps de contact au sol, il y a évidemment la corde à sauter qui est très bien, mais aussi ce petit exercice où vous allez faire comme une croix avec des objets, vous pouvez mettre des barres, ce que vous voulez, et donc vous allez sauter de part et d'autre, donc vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, et ensuite repartir. Vous pouvez commencer par le faire à 2 jambes si c'est trop difficile, et ensuite passer à une jambe, puisque le but c'est de mimiquer le step back, et le step back vous poussez pas sur les 2 jambes. Voilà, j'espère que maintenant vous allez tous envoyer des step back de folie. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si vous avez kiffé. A plus.